affaire, une clause de non-concurrence qui avait été prévue dans le contrat de travail d'un salarié et l'employeur avait levé donc cette clause. Mais précisément, dans un courrier du 18 août 2010, un salarié avait fait part à son employeur de sa volonté de partir à la retraite et l'employeur lui avait levé la clause de non-concurrence par une lettre du 23 août 2010. Le salarié avait alors saisi les juges pour demander le paiement de son indemnité de non-concurrence, sachant que ni le contrat ni la convention collective ne prévoyaient la levée de la clause en cas de départ à la retraite. Donc, question qui s'est bien sûr posée au juge, la levée de la clause par l'employeur était-elle valable? Dans ce cas de figure, bien sûr, cela signifie que, concrètement dans la position de l'employeur, lever la clause de non-concurrence signifiait qu'il n'avait pas à la rémunérer. Donc le salarié avait au contraire contesté cette levée en demandant donc la rémunération de la clause. Alors d'après vous, dites-moi, la levée de la clause était-elle valable dans ce cas de figure, sachant que ni le contrat ni la convention ne prévoyaient la levée de cette clause en cas de départ en retraite? Pour la petite histoire, le contrat de ce salarié prévoyait la levée éventuelle de la clause en cas de licenciement, mais pas en s'agissant des autres formes de rupture du contrat de travail. Donc, oui, non, c'est partagé, vos réponses. Oui, dans la mesure où le salarié est toujours dans l'entreprise au moment de la levée de la clause. Oui pour Clotilde, oui pour Armel, non pour Céline. Bon, voyons la réponse. Voyons la réponse. Alors voilà la position de la Cour de cassation dans cette affaire, un arrêt donc rendu le 2 mars, publié le 2 mars 2017, en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles fixant valablement un délai de renonciation à la clause de non-concurrence, l'employeur ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière à cette clause que s'il libère le salarié de son obligation dans un délai raisonnable. Ce délai court à compter de la date à laquelle il a connaissance de la rupture de son contrat à l'initiative du salarié. Donc, vous avez bien compris, la levée de la clause était parfaitement valable. Le salarié a signifié à son employeur qu'il souhaitait partir le 18 août. 5 jours après, l'employeur donc lui annonce la levée de sa clause. Pour la Cour de cassation, cette levée avait été signifiée au salarié dans un délai raisonnable et donc elle était parfaitement valable. Quand bien même cela n'avait pas été prévu par le contrat ni par l'accord collectif, néanmoins, la levée de la clause était valable dans ce cas de figure. Intéressant, hein? Bien sûr qu'on peut reprendre une activité professionnelle à la retraite, absolument. Donc le maintien de la clause a tout son sens, tout à fait. Mais là, en l'occurrence, l'employeur avait décidé de la lever. Ok. Pouvait-il effectivement la lever de manière unilatérale finalement, alors que initialement la levée n'avait pas été prévue dans le cas de la mise à la retraite? La Cour de cassation nous a dit oui. Est-ce que c'est un revirement de jurisprudence? Je ne sais pas trop, Christelle. C'est un arrêt non publié, un arrêt qui n'a pas été marqué par la Cour de cassation comme, vous savez, les FS, BR, PB, machin truc, c'est-à-dire un arrêt soumis à la plus grande des publicités. Là, c'est un FD, a priori un arrêt non publié, donc je ne sais pas trop. C'est un arrêt intéressant, mais est-ce que c'est un revirement de jurisprudence? Attendons de voir. Ouais, arrêt isolé, tout à fait, par rapport effectivement à l'initiale donnée en fin d'arrêt, c'est isolé. Donc, non, je ne pense pas que ce soit un revirement de jurisprudence. Mais en tout cas, c'est intéressant comme position de la Cour de cassation. Vous savez bien que dans le Code du travail, vous n'avez rien s'agissant de la clause de non-concurrence. C'est vraiment une construction financière, une construction juridique, financière, oh là là, pas du tout, une construction juridique, jurisprudentielle, la clause de non-concurrence, comme bon nombre d'autres clauses contractuelles d'ailleurs. Voilà. Le salarié n'a pas subi de préjudice. La décision de lever la clause a été faite non seulement dans un délai raisonnable, mais le salarié était encore dans l'entreprise parce qu'il a annoncé le 18 août qu'il souhaitait partir, mais avec une prise d'effet de son contrat fin novembre, 3 mois après. Et donc l'employeur, dès lors qu'il a été informé de la rupture, a signifié au salarié la levée de la clause. Donc effectivement, on n'était même pas le contrat n'avait même pas été encore rompu.
Voilà. Oui, normalement, Christelle, je vous suis tout à fait. Pour pouvoir lever une clause de non-concurrence, il faut que ce soit prévu par la convention collective, par exemple, bien sûr, ou alors par le contrat lui-même, bien sûr. Et effectivement, le fait de ne rien prévoir au niveau du contrat s'agissant d'une levée éventuelle signifie qu'en réalité, on ne peut pas l'imposer aux salariés, il faut son accord. Donc là, on est sur une jurisprudence plus souple pour les employeurs, mais qui est peut-être liée au fait qu'il s'agissait d'un départ en retraite et non pas d'un licenciement, d'une démission. À suivre en tout cas, c'est trop tôt pour dire que c'est un revirement, hein, mais en tout cas je vais suivre ça de près également pour vous en reparler à l'occasion si nécessaire.